Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau tuto. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire un jeu complet Super Mario Bros. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire un niveau complet de Super Mario Bros. Et avec tout ce que je vais vous montrer, vous serez capable de faire un jeu vidéo complet Super Mario Bros. Voilà, je vais vous montrer comment faire les tubes, comment faire la plante qui monte, comment tuer le champignon, hop, comme ici. Et puis on va aller jusqu'au drapeau final qui annonce la fin du jeu. Regardez, hop, je vais sauter sur le carré, la pièce apparaît. Tout ça, je vais vous le montrer. Et hop, on arrive ici. Et la partie est terminée, le niveau est terminé. Donc voilà, ça va me prendre plusieurs parties, plusieurs vidéos. Abonnez-vous si vous voulez rater aucune de parties. Et puis allez, on commence. Abonnez-vous. Alors, comme d'habitude, hein, vous allez retrouver dans la description l'endroit pour télécharger le fichier vierge avec tous les décors. Alors justement, hein, si on regarde un petit peu les décors, vous allez voir. Donc ça, c'est les trois parties qui constituent le premier niveau. Du coup, on va commencer par s'occuper du code de Mario. Alors, c'est parti. Alors on va déjà s'occuper de Mario et on va du coup lui paramétrer des mouvements. Donc on va faire événement, on va prendre quand le drapeau vert est cliqué et donc du coup on veut qu'il soit sur le sol. Alors on va le faire exprès de le faire toucher le sol. Donc mouvement, allez à cette position là. Du coup on va tout de suite créer une variable qu'on va appeler x. Hop. OK, et on va lui dire de mettre x à 0, et ensuite on va lui répéter, on va lui dire répéter indéfiniment, et on va lui dire répéter infiniment que si on touche le décor, eh ben, on va rajouter un y. En fait, on veut toujours que Mario soit légèrement au-dessus du décor. Donc on va faire capteur, touche ici le décor, hop, et ben on va faire mouvement, ajouter un y. Comme ça, il sera toujours 1 au-dessus du décor. Donc là, si on regarde, vous voyez, hop, il vient de se positionner et du coup, il sera toujours au bon endroit. On va venir maintenant paramétrer les touches. Donc, on va lui dire que si j'appuie sur la flèche de droite, hop, donc si flèche de droite est pressée, alors on va mettre la variable, on va mettre x à 5. On va lui dire de s'orienter en direction de 90. On va faire ensuite, on va lui demander de changer son costume, parce qu'en fait, hop, Mario a plusieurs costumes, et donc ça va lui donner la sensation de bouger. Donc, apparence, costume suivante. Hop, on va faire la même chose, donc on peut recopier cette partie de code ici, et on va lui dire, si c'est la flèche gauche, alors on va mettre -5, et on va s'orienter dans l'autre sens, bien évidemment. Hop. Et pour finir, on va donc du coup lui demander d'ajouter la variable x à x. Hop. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne, on a Mario qui avance, mais qui avance tout le temps. Parce qu'en fait, il garde son 5 et comme il répète indéfiniment, hop, on a Mario qui ne s'arrête jamais. Alors pour qu'il s'arrête, on va rajouter une petite astuce. On va dire de mettre x. Voilà, donc là, il était à -5, là, il était à 5, et on va faire opérateur, hop, et on va lui dire de mettre x à x. Alors, c'est un peu complexe à comprendre. On va faire x fois 0,5, et donc du coup, comme ça, la variable x, hop, elle s'arrête. Vous voyez, en haut, vous avez la variable, et comme elle se multiplie tout le temps par 0,5, en fait, elle arrive tout de suite à 0. Et donc du coup, on a Mario qui avance, ou qui va dans un sens, ou qui va dans l'autre. Donc voilà, ça c'est une petite astuce à connaître. Je vais changer de décor parce qu'en fait, il va falloir aussi paramétrer le fait que si Mario touche quelque chose, eh ben, il s'arrête. Donc je vais dans décor, costume, et je vais prendre le costume numéro 2. Donc hop, on va le mettre ici. Donc vous voyez, là, là je passe à travers les tubes, quoi. C'est pas trop ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer le code à rajouter. Donc on retourne sur le code ici et on va se dire que si on touche notre décor, donc CTRL, hop, si
capteur. Si je touche le décor, hop, comme ici, alors je vais ajouter l'inverse de mon X, c'est-à-dire que si je le touche, boum, il va repartir en arrière. Du coup, je vais faire mouvement, ajouter à X, ici, voilà. Je vais lui dire d'ajouter l'inverse de mon X, donc je vais prendre un opérateur, hop, je vais prendre ma variable, X, voilà, mon opérateur, il est où? Il est là. Donc ici, je le mets bien là, X fois moins 1. Comme ça, j'ai rajouté l'inverse et je vais lui dire tout de suite de remettre le X à 0 quand je touche quelque chose. Donc, si on regarde ce que ça donne, là, vous voyez, hop, je ne peux pas aller devant. Alors oui, je monte, ça on va régler après pourquoi, mais en tout cas, je ne peux plus traverser les tubes. Hein, vous voyez, je suis là, hop, je suis bloqué. Du coup, pour éviter qu'il monte, parce qu'en fait, il monte parce qu'ici on a dit si on touche le décor, eh ben, on monte de 1. Donc on va lui dire tout de suite de ne pas toucher le décor. Et donc là, on va prendre mouvement et on va prendre avancer. Alors on va prendre des pas, comme ça, si on sera d'un sens ou d'un autre, eh ben, Mario reculera. En fait, on va lui dire de reculer. Donc on va lui dire d'avancer de moins un pas. Du coup, si je touche, hop, je recule. Et comme je recule, eh ben, je ne touche plus le décor et donc du coup je ne peux pas monter. Hop, vous voyez, hop, et ça ne monte plus. Donc là on vient de régler les déplacements de droite à gauche et on va ensuite régler les mouvements de haut en bas. Alors on va faire comme pour les X, on va créer une nouvelle variable et on va créer la variable Y. Hop, du coup on va dire quand le drapeau vert est cliqué, hop, alors on va mettre tout de suite les Y à 0, hop, mettre Y à 0, et ensuite on va dire répéter indéfiniment que, alors si je veux sauter, en fait, je vais faire, si je touche la flèche du haut, donc capteur, si je touche la flèche du haut, non, pas celui-là, ici, si j'appuie sur la flèche du haut, hop, alors qu'est-ce que je veux faire quand j'appuie sur la flèche du haut? Déjà on peut jouer le son qui va bien, normalement j'ai des sons, donc là on a le son jump, donc ça c'est parfait, on va lui dire son, jouer le son jump, hop, et on va lui dire, alors pour ceux qui connaissent déjà mes autres vidéos sur les plateformes, si je le fais sauter comme ça, le problème c'est que même quand je serai en l'air, je pourrais ressauter. Donc on va lui mettre une deuxième condition, c'est que je dois toucher le sol, quelque chose du décor, pour pouvoir sauter. Sauf qu'au début, rappelez-vous, on lui a dit au Y qu'on veut toujours être un au-dessus de notre décor. Donc quand on va appuyer sur la flèche du haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter -1 à Y. Hop, on ajoute -1 à Y. Et donc, du coup, si là je touche le décor, contrôle, si à ce moment-là, capteur, je touche mon décor, hop, alors là, je vais pouvoir sauter. Et donc, du coup, je vais mettre ma variable Y à 15. Donc, je vais mettre, hop, mon Y à 15 et je vais ajouter, hop, mon Y à 15. Hop, donc là je vais prendre ma variable, donc du coup je vais ajouter en fait 15 à Y. Du coup, si on regarde ce que ça fait, là je peux sauter. Le problème c'est que, bon, il va falloir le refaire redescendre. Donc on va continuer. On va lui dire ensuite d'ajouter toujours -1 à Y et d'ajouter Y à Y. Donc dès qu'on a fini ça, contrôle, variable, ajouter, hop, on va la mettre ici, -1 à ma variable Y, et mouvement, ajouter Y à Y.
Hop. Et donc du coup, si on regarde un petit peu, ah bah ouais, donc là on saute bien, c'est parfait. Par contre, ce qu'il faut lui dire maintenant, c'est que si on retouche le décor, eh ben on remonte. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va dire que si on retouche le décor, on va rajouter l'inverse de Y. Donc CTRL, si je touche donc capteur, si je touche mon décor, alors mon décor ici, je touche le décor, je vais lui dire d'ajouter l'inverse de mon Y, comme ça on va remonter tout de suite. Donc mouvement, hop, ajouter, donc l'inverse de mon Y c'est comme tout à l'heure avec le X, je vais prendre mon opérateur multiplié par -1, hop, et je vais reprendre ma variable Y que je vais mettre comme ça, et je vais dire tout de suite de remettre mon Y à 0. Hop, mettre mon Y à 0. Là, si je regarde, j'ai Mario qui est là, je saute, hop, je touche le décor, il se remet en place. Donc là maintenant, quand j'avance, je suis bloqué avec le tube, hop, et là je peux déjà sauter sur le tube parce qu'il comprend que je suis sur le décor, et donc là, on est bien. Dans ce sens-là, c'est bon aussi, je peux sauter et je peux arriver ici. Donc là, on a vraiment programmé Mario à la fois qui est bloqué par les obstacles et qui peut sauter dessus. Alors voilà pour cette première partie. Si tu as aimé, n'oublie pas un petit like. Si tu veux pas rater la deuxième partie, abonne-toi. Et puis, à très vite!